Selon une étude de Kantar, M6 et TF1 diffusent une moyenne de presque 10 minutes de publicité par heure. Depuis notre enfance, on en a bouffé de la pub. La plupart n'ont aucun intérêt et sont très vite oubliées, mais certaines nous ont marqués par leur originalité ou leur humour. Cependant, certains spots publicitaires sont restés gravés dans la tête des téléspectateurs pour des raisons bien différentes. Dans cet iceberg, on va commencer tranquillement par des pubs bizarres, étranges et dérangeantes, mais plus on va s'enfoncer dans les profondeurs, plus on va parler de spots malsains, choquants, voire même terrifiants. J'espère que vous êtes bien accrochés. Bienvenue dans l'iceberg des publicités. Mental Wealth. Let me tell you what bugs me about human endeavour. I've never been the human in question. Have you? Mankind went to the moon. I don't even know where Grimsby is. Forget progress by proxy. Land on your own moon. It's no longer about what they can achieve out there in your behalf, but what we can experience up here in our own time. It's called mental wealth. Mental Wealth est une pub pour la PlayStation diffusée en Europe en 1999. Je trouve cette pub particulièrement dérangeante. Le discours de la jeune fille est étrange et cryptique, mais ce qui frappe en premier, c'est bien sûr son apparence. Elle a un visage extrêmement particulier. La première fois que j'ai vu cette pub, j'avais du mal à comprendre si c'était des effets spéciaux ou juste une femme victime d'une maladie, d'une déformation ou ayant simplement des traits particulièrement inhabituels. Après quelques recherches, il s'agit de l'actrice Fiona McLean, et comme vous pouvez le voir, il s'agit simplement d'une déformation numérique particulièrement bien réalisée pour l'époque. L'esthétique perturbante de cette pub, c'est tout sauf un hasard. Elle a été réalisée par Chris Cunningham, un réalisateur et expert en effets spéciaux, connu pour avoir réalisé de nombreux clips, publicités et courts-métrages qui ont tous une atmosphère très étrange. Sony a souvent sorti des pubs bizarres et dérangeantes, une stratégie qui fonctionne puisque les gens s'en souviennent plus de 25 ans plus tard. Ils ont d'ailleurs sorti un autre spot pour la sortie de la PlayStation 3 en 2006 qui a également marqué les esprits. Hey, Mr. Potato Head! What do you got for us? 2 new Mr. Potato Head toys. Donald, Duck, Bozo the Clown! Each with Mr. Potato Head. Take all the parts and put them together. Where do the noses go? Where noses belong. Forget Bozo. Donald's almost Donald. Trade your mouth. Mr. Potato Head, where's your other ear? It's over here. Mr. Potato Head toys from Hasbro. On connaît tous le jouet Monsieur Patate. Moi, la première image qui me vient en tête, c'est le personnage de Toy Story. Alors quand j'ai vu ce spot diffusé dans les années 70, j'ai été assez perturbé. Le fait que ce soit un mec dans un costume, le design flippant du personnage et ce rire, tout droit venu des enfers. Les gamins qui ont vu cette pub à l'époque, ils trouvaient sûrement le personnage sympathique et amusant. Mais si on la montre à un enfant de 4 ans aujourd'hui, entre 2 épisodes de Pat' Patrouille, il y a de fortes chances qu'il se mette à pleurer. Ce phénomène par rapport aux vieux spots publicitaires, on va le retrouver plusieurs fois dans l'iceberg. Au fil des années, les goûts et les références culturelles des gens changent avec l'évolution de la direction artistique des dessins animés, des films et des pubs. Ça explique pourquoi on peut trouver le design d'un personnage des années 70 dérangeant, alors qu'à l'époque, c'était parfaitement normal. Ah, et sinon j'ai découvert un truc, le premier jouet Monsieur Patate sorti dans les années 50, c'était vraiment une patate. Orangina Fury.
Quand j'étais petit, je me souviens être tombé sur des pubs d'Orangina hyper bizarres. La marque a diffusé plusieurs campagnes publicitaires mettant en scène des animaux anthropomorphes. Déjà de base, les créatures mi-hommes mi-animaux, surtout quand c'est fait en 3D de manière réaliste, je trouve ça assez perturbant. Mais ce qui a marqué les gens, c'est que Orangina n'a pas hésité à sexualiser ces animaux. Quelques gouttes d'orangina à la pulpe d'orange suffisent pour astiquer et lubrifier votre bolide, quelle que soit sa taille. Orangina, naturellement. À l'époque, certains étaient amusés, d'autres révoltés. En tout cas, j'en connais un qui a dû bien se régaler. On voit bien le fessier, on voit bien les fesses et moi je préfère les fesses. Wario. Oh mais non, mais Wario, et je suis votre maître. Mario est mon ennemi. Wario, le tyran au pouvoir maléfique, a jeté un mauvais sort à Mario. Ne laissez pas Mario s'emparer des 6 pièces d'or. Ne laissez pas Mario arriver au palais. Jamais le Game Boy ne vous avait fait jouer à un jeu aussi dangereux. Obéissez à Wario. Détruisez Mario. Super Mario Land 2, un jeu diaboliquement sorcier, exclusivement sur Game Boy. Ce spot est diffusé en 1992 pour la sortie de Super Mario Land 2. Bon, là vous regardez un iceberg sur les pubs les plus dérangeantes. Mais imaginez un enfant qui regarde la télé seul, tard le soir, et qui tombe sur un Wario agressif, lui ordonnant de détruire son héros préféré, il y a de quoi faire des cauchemars. Et encore, la pub française, elle est détente. La version diffusée aux Pays-Bas, c'est un autre délire. Ik ben de meester. Er ligt een vloek over Mario Land. Zonder de 6 munten bereikt hij nooit het kasteel. Het grootste, gevaarlijkste, meest uitdagende avontuur op de Game Boy. Vernietig Mario. Super Mario Land 2. Nu ben je Nintendo dealer. Et alors le Canada, ils ont pété un plomb. J'ai pas d'explication. Pendant des années, vous avez été trompé par Mario. Mais vous avez maintenant un nouveau maître. Wario. Seul Wario peut vous aider à détruire Mario. Faites ce que Wario vous ordonne. Empêchez Mario d'obtenir les 6 pièces d'or et de se rendre au château. Détruisez Mario. Vive Wario! Super Mario Land 2, exclusif au Game Boy de Nintendo. La puissance est entre vos mains. Si aujourd'hui la communication de Nintendo elle est hyper lisse et très familiale, c'était loin d'être le cas à l'époque, comme on le verra plus tard dans l'iceberg. Sneakers, grocery store, lady. Hello, Mrs. Jensen. You don't have any Snickers in your shopping cart. The neighborhood kids love Snickers on Halloween. Let me help you. Oh, I'm only helping. Snickers. we're definitely going to her house. Shh. This Halloween, nothing satisfies like Snickers. Cette pub pour Snickers est diffusée pour Halloween 2010 aux États-Unis. L'étrange dame qui fait 2 mètres avec un masque apparent, une voix anormale et des mouvements pas naturels, ça a fait flipper pas mal de gens. Le twist à la fin, il fait rapidement basculer le spot de l'horreur au comique. Une publicité très efficace qui a marqué beaucoup d'Américains. Mr. Bucket. Mr. Bucket! That's right, I'm Mr. Bucket. Mr. Bucket, put your balls in my mouth, Mr. Bucket. Put your balls on my head, Mr. Bucket. I'ma spit them on out, Mr. Bucket. Tons of fun, Mr. Bucket. Put your balls in my mouth, Mr. Bucket. Let me suck on them balls, Mr. Bucket. Put your balls on my head, Mr. Bucket. Buckets of fun. Bon, qu'est-ce que je viens de regarder là? Je veux pas croire une seconde que le mec qui a créé cette pub, il savait pas exactement ce qu'il faisait. Ah, les réunions, ça devait être quelque chose, hein. Mr. Bucket, let me suck on them balls. MSN Worm. I'm a sad and lonely earthworm, so sad, lonely and blue. I am a happy earthworm, now that I am too. Life's great. Cette publicité est diffusée en 1999 au Royaume-Uni pour faire la promotion d'MSN, l'un des tout premiers réseaux sociaux.
Alors, je suis peut-être le seul, mais je trouve l'esthétique du ver de terre très dérangeante. Son visage bizarre, sa manière de bouger, l'aspect de sa peau. Je sais pas pourquoi, ça me fait un peu le même effet que l'animatronique utilisé pour tourner le film E.T., qui me faisait bien flipper quand j'étais petit. Pareil, même si je comprends la symbolique par rapport aux réseaux sociaux, je trouve que le fait qu'il se fasse couper en deux pour former deux vers différents, un peu répugnant. Howard and the Class. It's come to my notice that some people are paying as much as 15.9% APR on personal loans. They can't be doing their sums properly. Okay, class. Who charges between 11.9 and 15.9% APR? The big four banks. Exactly. No, and who charges as little as 9.9% APR? Halifax. Extraordinary. And as I shall prove with this simple demonstration, this compared with this equals doodle-doo, bing, extra value. Which begs the question, who gives you extra? Who? We do. Who gives you extra? Cette publicité pour Halifax Bank est diffusée au début des années 2010. Ce personnage, il est inspiré d'une vraie personne. Howard Brown est un ancien représentant du service client et ambassadeur commercial de Halifax Bank. Il est connu pour avoir joué dans les pubs de la compagnie où il était souvent en train de chanter et danser. À la fin des années 2000, Halifax retire Howard de ses pubs, mais garde son personnage pour faire une série de spots en animation. Déjà que les pubs avec le vrai Howard, elles étaient assez spéciales, les nouvelles sont vraiment dérangeantes. Le design du personnage est horrible, ses yeux sont inanimés. Tu mets pause sur n'importe quel frame de la vidéo, t'as l'impression qu'il veut manger ton âme. Couplé à ses mouvements robotiques et les vieilles reprises musicales, c'est assez perturbant. Il est temps de plonger sous la surface pour explorer les eaux claires. First Ronald McDonald. Introducing the world's newest, silliest, and hamburger-eatingest clown, Ronald McDonald. Now, where is that clown? Oh, Ronald! Hey, Ronald! Here I am, kid. Hey, isn't watching TV fun? Especially when you got delicious McDonald's hamburgers. Ronald, you can't be on TV and watch it at the same time. Now, come on and meet the boys and girls. Oh, we've already met. I know we're going to be friends, too, because I like to do everything boys and girls like to do. Especially when it comes to eating those delicious McDonald's hamburgers. A magic tray here keeps me well supplied. McDonald's hamburgers, French fries, and milkshakes. Watch for me on TV. We'll have lots of fun. He's Ronald McDonald, the hamburger happy clown. A McDonald's drive-in restaurant is his favorite place in town. Diffusé en 1963, c'est la première apparition de Ronald McDonald. Cette pub, c'est un incroyable bond dans le temps. Regardez le McDonald's, on dirait une vieille station-service. Et la dégaine du clown, elle est très particulière. Tout à l'heure, je vous parlais de références culturelles qui changent avec le temps. Là, on est en plein dedans. À l'époque, un clown c'était juste un personnage amusant. Mais depuis la sortie de ce spot, il y a eu l'affaire John Wayne Gacy, un tueur en série qui aimait se déguiser en clown, le premier film Ça, la psychose des clowns tueurs en 2015 et le remake de Ça en 2017. Tous ces événements et ces œuvres audiovisuelles ont modifié la vision des clowns dans la société. Et aujourd'hui, beaucoup de gens en ont peur. Moi perso, je trouve que c'est vraiment pas le pire. Il y a eu des versions plus récentes de Ronald, beaucoup plus flippantes. Baby Pyrrhon Pee-Pee, have a drink. Oh, how happy little thing. He's laughing. He'll start laughing when you tickle him. Let me do it. His little willy moves and he's done a pee-pee. Dad! Pee-pee. You're going to laugh Naughty, with him. naughty, naughty. With Baby Pyrrhon Pee-Pee. Donc là, le bébé il pisse dans la bouche du daron et tout va bien, genre. Naughty, naughty, naughty. Il y a quand même un mec qui a eu l'idée de créer ce jouet, qui a fait bosser des ingénieurs pour développer le produit et qui a convaincu des investisseurs que c'était une bonne idée. C'est une publicité irlandaise, mais nous aussi on a eu la chance d'avoir un spot diffusé en France en 2001. Zigounet pipi, zigounet pipi, il a envie. Zigounet pipi, zigounet pipi, est le parce qu'il a envie, parce qu'il a
Hey, little dude, send your mama and daddy out of the room. I gotta get you up on this. You know who I am, Snake. Dealing in weed, coke, crack, your choice. Take one hit and you'll do anything to cop more. Steal from your mama, lie, cheat on your homeboys. But hey, that's the price you pay when you deal with dudes like me. Now, some folks will tell you that I'm dealing in poison. But hey, do I look like the kind of guy that would do that to a kid like you? Yes! Snake est un message d'intérêt public diffusé en 1989 par un organisme antidrogue américain. Pour l'époque, la transition du dealer en serpent petit à petit à travers les zones d'ombre et derrière les colonnes est assez réussie. Un message d'intérêt public, c'est très différent d'une pub classique. Le spot, il n'a pas pour objectif de vendre un produit ou un service, mais de sensibiliser le public. Souvent réalisé par le gouvernement ou une association, un bon message d'intérêt public se doit d'être marquant pour rentrer dans les têtes. Celui-là, il est très soft, mais vous allez voir dans les derniers niveaux de l'iceberg que certains sont particulièrement choquants ou terrifiants. Yoshi's Island Restaurant. When is too much, too much? To find out, we crammed everything into Super Mario World 2 Yoshi's Island. 60 more levels, massive enemies, huge Yoshi tricks, all served up with the latest graphic technology, Morphmation. No more. Sure you don't have room for another little bonus level? Uh-oh. Super Mario World 2, only on the Super NES. Still the big one. Diffusé en 1995 pour la sortie du jeu Super Mario World 2 Yoshi's Island, cette pub a été rapidement censurée. Le spot est particulièrement crade, et Nintendo a été contraint de supprimer le passage de l'explosion pour continuer à le diffuser. Green Giant. Yes, it's the Mickey Rooney Show, brought to you by the Jolly Green Giant, your best friend in peas and corn. Here's the Jolly Green Giant you see on the label with golden corn and tender peas. The Jolly Green Giant will set up your table with golden corn and tender peas. The Jolly Green Giant is here. The Jolly Green Giant is here. Sorti dans les années 50, c'est la toute première apparition à la télé du géant vert. Et bordel, il est terrifiant. Son sourire crispé, ses yeux de psychopathe, couplés avec un stop motion mal réalisé hyper saccadé et les chants angoissants derrière, à quel moment ça te donne envie d'acheter des haricots verts en conserve? Korean Love Hotel. 옛날에 토끼와 거북이가 숲속에서 놀고 있었어요. 놀 만큼 놀았다. 이젠 뭐가? 회원 가입 없이도 혜택은 그대로. 모텔 가자, 뭐가? Ce spot a été diffusé en Corée du Sud pour promouvoir une application pour trouver un love hotel facilement. Un love hotel, c'est un établissement où on peut réserver une chambre à l'heure pour des relations en toute discrétion. C'est très populaire en Asie. Honnêtement, la pub, elle m'a fait beaucoup rire. Même si la transformation du lapin en humain, elle sort tout droit des enfers. La marque a également diffusé une autre version à la télévision. 유후. 어디 가야 한다고? 뭐가? Desmond the Dog. Here comes Desmond, Desmond the dog. We love Desmond, Desmond the dog. Hello, Desmond. I've got a surprise for you today. This is NRG, Desmond. A lovely new drink from Lucozade. Would you like to try some? Lucozade, c'est une marque de soda et de boissons énergisantes anglaise qui a souvent eu des pubs assez déjantées. Mais là, c'est un autre délire.
Après avoir bu le breuvage, le chien il devient complètement taré. Et alors que la dame se retourne, il prend ses fesses pour du jambon. Et bah il lui bouffe le cul quoi, je comprends pas trop l'objectif là. À quel moment ça te donne envie d'acheter la boisson? You cannot beat us. We are Nintendo Ultimate TV Game System. We challenge all players. You cannot beat us. Aim your zapper gun. You cannot beat us. Even with your robot partner. You cannot beat us. Score 1 million. You cannot beat us. Discover new worlds. You cannot beat us. We are Nintendo. We challenge all players. You cannot beat us. On arrive sur la dernière pub Nintendo de l'iceberg qui est sortie en 1986. L'ambiance est oppressante. La musique, ses avatars en 3D robotique et surtout les voix. Elles sont ultra angoissantes alors que leurs produits sont destinés à des jeunes enfants. En faisant mes recherches, les versions japonaises des publicités de l'époque, elles sont souvent beaucoup plus détentes, alors que les versions occidentales sont en général assez dérangeantes. Ils ont vraiment voulu traumatiser les gamins américains, je vois pas d'autre explication. Ego Waffle, Monster Girl. Good morning, Dolly. What, Dolly? I have syrup on my face? I'll get syrup on your face. Thank you, Dolly. Look how many we have. You like another bite? They're so yummy. Mm-mm-mm. When we have all the Eggo to ourselves. Dolly, 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 Dolly. Get away from my Eggo! Look, Dolly, a chipmunk. Eggo waffles are part of this complete breakfast. They're so fluffy and golden, you just can't let them go. Cette pub est diffusée en 2001 pour faire la promotion d'une marque de gaufres. La transformation de la petite fille en monstre a marqué pas mal de gens. Le design est réussi et couplé à la voix de démon, c'est assez efficace et surprenant quand on la voit pour la première fois. Enfonçons-nous maintenant plus profond dans l'océan pour découvrir Les eaux sombres. Smoking Fetus. Would you give a cigarette to your unborn child? You do. Every time you smoke while you're pregnant. Pregnant mothers, please, don't smoke. Call 453-4500 for further information. Ce message d'utilité publique diffusé par la American Cancer Society en 1985 est diablement efficace. Souvent, les publicités de prévention vont montrer un scénario qui se termine par des scènes ultra violentes. David Fincher, le talentueux réalisateur de Fight Club, Gone Girl et de Mindhunter, a utilisé une approche bien différente. Une musique puissante, des battements de cœur qui arrivent petit à petit et un travelling arrière sur un fœtus qui fume une cigarette, qui se bousille la santé alors qu'il n'est même pas encore né. Le spot est choquant sans utiliser de violence physique ou une imagerie d'horreur. Il fait appel aux peurs primitives des parents. Je suis persuadé que ce spot a poussé des jeunes femmes enceintes à arrêter de fumer, à une époque où les effets négatifs n'étaient pas autant mis en avant qu'aujourd'hui. Sugar Rice Crinkles. Breakfast! I'm hungry! Take it from Crinkles. That's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Crinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Crinkles is crinkled with honey and sugar. It's so good, I crinkle every time I eat it. Yep, no matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Crinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Crinkles, the greatest cereal treat on earth.
J'ai un avis assez contrasté à propos de ce spot de Sugar Ray Sprinkles sorti en 1956. Déjà le fait que le clown y sort d'une espèce de niche au début, c'est assez surprenant. Mais surtout, c'est peut-être le design de clown le plus terrifiant que j'ai vu de ma vie. D'un autre côté, une fois passé son apparence physique dérangeante, bah le mec il est hyper sympathique quoi. On voit que l'acteur qui joue le rôle il se donne à fond. Il est chaleureux et enthousiaste. Le tout donne donc un rendu assez déroutant. Secret Doll. Can you keep a secret? Then listen to Mattel's new baby secret. She whispers just to you, and her lips really move when she talks. It's almost unbelievable. I want to tell you something. Baby Secret tells lots of secrets, so you never know what she'll say next. Hold me close and whisper. And she looks so real, the way her lips move like yours. I like to whisper in the dark. She can even pose the way you want. Don't talk so loud. Get Mattel's soft and wonderful new baby secret, so you can have fun keeping secrets together. What kind? If we told, they wouldn't be secrets anymore. I know a secret, do you? Mais quel enfer, bordel! Cette publicité de Mattel est sortie en 1966 pour faire la promotion de cette créature démoniaque. Bon, j'avoue j'ai toujours eu un problème avec les poupées, mais là c'est trop. En plus elle bouge ses lèvres. Imagine, il y a un court-circuit, elle commence à chuchoter toute seule, près de ton oreiller à 3h du mat. Хуч представляет охученные фрукты. Коктейли Хуч с натуральным соком. Охученные фрукты. C'est la seule pub russe de l'iceberg et... Vas-y, je sais même pas quoi dire, je crois que je vais passer mon tour sur celle-là. En plus, cette marque de boisson, elle en est pas à son coup d'essai. Elle a diffusé que des spots de détraqués. Коктейли Хуч с натуральным соком. Охученные фрукты. Smurf Bombing. Viens au riz des schtroumpfs, des petits êtres bleus. Viens au riz des schtroumpfs, tout est merveilleux. Je trouve ce spot télévisé d'UNICEF, diffusé en Belgique en 2005, assez intéressant. Dans un premier temps, elle peut peut-être faire sourire, mais mettez-vous à la place d'un enfant qui regarde régulièrement les Schtroumpfs. Il est devant sa télé et il entend la musique du dessin animé avec exactement les mêmes dessins. Mais soudainement, le village est violemment bombardé. Il regarde avec horreur des Schtroumpfs morts, brûlés, écrasés sous des décombres, avec un bébé qui pleure bruyamment. Il y a de quoi être traumatisé. Cette scène surprenante avec le message de fin « Ne laissez pas la guerre détruire l'univers des enfants » a dû être assez efficace sur les parents. Chinese Laundry.
改变只需一颗俏皮洗衣溶珠。 Bon, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer ce qui va pas dans ce spot. J'ai peu de connaissances sur la culture chinoise, et je sais pas si chez eux, ça a fait un scandale. Mais cette pub pour une blanchisserie à travers nos yeux d'occidentaux, c'est complètement lunaire. La pub a fait un énorme bad buzz il y a une dizaine d'années sur les réseaux, et a logiquement révolté de nombreux internautes. Unsweetened Truth. Chocolate, vanilla, and cinnamon. Apple, honey, and berry blend. Strawberry, wildberry, tangerine. Mango, raspberry, wintergreen. That's how you make cancer sweet. Why do they make tobacco taste sweet? Oh, why do they make tobacco taste sweet? Unsweetened Truth, en français La vérité sans sucre, est un message d'utilité publique diffusé en 2011 par un organisme américain anti-tabac. Le spot lutte contre certains produits aromatisés vendus dans les bureaux de tabac à l'époque, pouvant potentiellement attirer les jeunes et rendre le fait de fumer plus innocent. Le contraste entre les paroles, le char décoré de sucreries et l'état physique des chanteurs, victimes de cancer ou de déformation, c'est très dérangeant et angoissant. Particulièrement la femme avec un trou dans la gorge qui utilise un appareil pour parler qui m'a mis assez mal à l'aise. Japanese McDonald's Commercial. Cette série de publicités pour McDonald's diffusée au Japon est tout simplement terrifiante. On y suit une jeune femme traquée et harcelée par Ronald McDonald. Dans l'avant-dernière scène, il est caché sous son lit avant de prendre la fuite comme s'il avait commis quelque chose de terrible. L'ambiance est particulièrement angoissante, surtout parce que le psychopathe est une mascotte qu'on connaît tous. La phrase que le clown prononce à la fin de chaque séquence signifie « Je suis toujours là », ou peut se traduire approximativement par « Il y a toujours un McDonald's à proximité ». Les Japonais, ils ont une culture bien différente de la nôtre, et dans l'univers de l'audiovisuel, ils font souvent des trucs très étranges. Mais là, j'avais vraiment du mal à croire que c'était une pub McDonald's officielle. Et après quelques recherches, c'est apparemment des spots parodiques diffusés dans une émission de sketch nippon en 2008. On va maintenant réellement attaquer les choses sérieuses et explorer les profondeurs. Top Chef. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year.
I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend, because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Ce spot est diffusé au Canada en 2007. C'est un message d'utilité publique. Et comme il y en aura de plus en plus à mesure qu'on plonge dans l'iceberg, je vais les appeler PSA, pour Public Service Announcement. Ça sera plus pratique. Alors qu'une femme travaille en cuisine, elle s'adresse directement à nous, spectateurs, expliquant que sa vie va être bouleversée d'ici quelques instants. Elle précise quelle est son entreprise, aurait dû prendre des mesures afin que ça n'arrive pas, avant de glisser et de s'ébouillanter le visage. Ce spot fait partie d'une vaste campagne de WSIB, une commission de sécurité professionnelle et une assurance contre les accidents du travail. Le message qu'ils veulent faire passer, c'est que les accidents n'existent pas. Selon eux, c'est pas du hasard quand quelqu'un se blesse ou meurt sur son lieu de travail, mais parce que les mesures de sécurité n'ont pas été prises par l'entreprise. Chacun de leurs spots publicitaires suivent à peu près la même trame, et certains sont très graphiques et violents. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco. Encore une publicité pour une poupée des enfers, sortie en 1976. Tout est terrifiant dans ce spot. La poupée qui se balance avec son sourire crispé, ses yeux inexpressifs et son rire démoniaque. Les petites filles qui se retournent à la vitesse de la lumière avec l'air terrifié qui vont finalement se mettre à rire avec elle. Et un narrateur sous méthamphétamine qui va également les suivre pour créer une cacophonie anxiogène et oppressante. My little puppy. He's fun, he's cute, he's crazy. He's my little puppy. Hours of fun for all the family. My little puppy comes completely unhouse trained and enjoys being taken for lots of walks. Needs feeding on a regular basis and requires endless love and attention. And when all the fun's over, he's easily stored away. Ce PSA est diffusé en 2001 par RSCPA, une association de protection des animaux anglaise. Le spot dépeint une triste réalité. Beaucoup de foyers prennent un animal sans se rendre compte du temps et des efforts que ça demande. Et quand l'animal devient une contrainte, ils s'en débarrassent comme un vulgaire jouet. Le contraste entre le début hyper joyeux, la musique enfantine et la violence de la scène de fin est particulièrement choquante. Rokurokubi. ほっとり心臓でざんすね。しかも娘子。男のマガジン. Diffusé entre les années 80 et 90 au Japon, ce spot fait la promotion de Takarajima, un magazine de divertissement masculin. L'ambiance est très angoissante. La femme représentée, c'est Rokurokubi, un démon du folklore japonais. L'apparence de cette femme, sa voix, le fait qu'elle soit en noir et blanc et surtout le sound design organique à chaque fois qu'elle bouge son cou rendent cette publicité particulièrement effrayante. Monsters.
Ce spot diffusé en 2012 par le groupe finlandais Fragile Childhood se déroule en plusieurs étapes. Dans un premier temps, on voit des gros plans sur des enfants perturbés et dérangés. Des monstres avec une apparence effrayante et menaçante apparaissent ensuite à l'écran. On a d'abord l'impression que ces entités traquent les enfants. Mais plus on avance dans la pub, plus on se rend compte qu'ils ont une relation proche, leur tenant la main, leur mettant une veste ou bouclant leur ceinture. Ces enfants, bien que mal à l'aise et perturbés, ne fuient pas, comme si c'était quelque chose de quotidien. Et enfin, le message de fin nous fait comprendre que ces monstres, c'était juste les parents. Ou plutôt, la vision que les enfants pourraient avoir des adultes quand ils ont bu. L'alcool peut causer des modifications physiques et comportementales qui peuvent perturber et effrayer les enfants, qui ont du mal à comprendre ces changements soudains. Je trouve ce spot assez efficace et qu'il souligne assez bien les ravages que peut avoir l'alcoolisme sur l'éducation d'un enfant. Love's Baby Soft. There's one person nobody can resist, and that's a baby. So love made Baby Soft, with the innocent scent of a cuddly, clean baby that grew up very sexy, informing bath, body lotion, body powder, and body mist. So innocent it may well be the sexiest fragrance around. Love's Baby Soft, because innocence is sexier than you think. For your baby at Christmas. Diffusé en 1975 pour promouvoir des produits de soins corporels pour bébés, c'est une des pubs qui m'a mis le plus mal à l'aise de tout l'iceberg. Le spot s'ouvre sur une adulte qui lèche une sucette en fixant la caméra. La femme est à la fois sexualisée et infantilisée, pendant que le narrateur explique que personne ne peut résister à un bébé. Comme si c'était pas assez explicite, il utilise directement le terme sexy pour parler d'un bébé. Et le clou du spectacle, le slogan de fin, parce que l'innocence est plus sexy que vous l'imaginez. C'est juste dégueulasse. Je peux pas m'empêcher de penser que les gens qui ont imaginé cette pub avaient des intentions ou des fantasmes très problématiques. Ce spot, il est particulièrement dérangeant. Si ça sortait aujourd'hui, je suis persuadé que ça ferait un immense scandale. Sandy Hook Promise. Have a good summer. You too. Thanks. Hey, you must be bored. No way. This is the guy that I was running to in the library. You're kind of like guilty. So you like to write on desks? Yeah, that's what I do. Now we're starting over. It's the place that we are. You look more great underneath all the stars. Love is a burning thing. Oh, how I still love to hear you sing. Oh, and everything we ever heard about heaven is true. Today's the day that Johnny met June. Ce PSA a été diffusé en 2016 par Sandy Hook Promise.
Cette association a été fondée en 2013 suite à une fusillade dans l'école primaire Sandy Hook. À travers leurs spots télévisés, leur objectif c'est de pousser les politiques à renforcer la vigilance et la sécurité à propos des armes à feu si facilement accessibles aux États-Unis. Mais surtout, de sensibiliser et de responsabiliser les élèves et leurs parents à reconnaître les signes annonciateurs d'une potentielle tragédie. Je trouve ce PSA très fort. Le fait que le spot soit long, qu'on suive le début d'une histoire d'amour tout au long de l'année, quelque chose de très doux et innocent, cassé par la fin brutale qui arrive le dernier jour de l'année scolaire. À la fin, le spot fait culpabiliser le spectateur comme s'il avait inconsciemment ignoré les signes avant-coureurs du drame. Personnellement, ça a très bien fonctionné sur moi. J'avais juste repéré la photo du tueur quand il scrolle sur son téléphone, mais pas les autres signes. Et vous ? Dites-moi en commentaire si vous aviez tout repéré avant la révélation finale. Who can tell me? Hands up. 9 times 8. Sally, do you know the answer? Shush. Do you want to come by my house after school? Nah. Sally, you're not eating again. What's wrong? I'm fine. Can I go now? Thousands of children desperately need someone to turn to. Call now and help us be there for them. Diffusé en 2004 au Royaume-Uni, ce spot a été créé par NSPCC, une association de protection des enfants. Je trouve le PSA très bien pensé. Le fait d'utiliser une marionnette contrôlée par son agresseur qui parle à sa place comme un ventriloque, ça a marqué les esprits. L'idée de cette pub, c'est que les enfants victimes d'abus sont complètement sous influence et sont incapables de parler, même à leur famille. La poupée était designée par Asylum Model and Effect. Elle est très dérangeante et peu humaine. Et pourtant, elle est quand même expressive et j'arrive à avoir de l'empathie pour elle. Franchement, c'est fort. Accrochez-vous, parce qu'il est temps d'attaquer le dernier niveau de cet iceberg. Bienvenue. Hot blonde in tanning bed. La première fois que j'ai vu ce spot, mon cœur il s'est arrêté. Ce PSA créé par la Danish Cancer Association a été diffusé à la télé en 2007. Comme vous l'avez compris, l'objectif c'est de sensibiliser le public sur les dangers des cabines UV qui peuvent augmenter le risque de choper un cancer de la peau. Mais bordel, quelle violence! Je sais pas si je vais raccourcir la pub au montage parce qu'elle est assez longue, en tout cas je vais sûrement la flouter pour pas contrarier YouTube. Le fait qu'il se passe rien pendant plus d'1 minute, ça rend la scène finale extrêmement marquante et terrifiante. Sincèrement, je pense réellement que ça peut traumatiser un enfant qui regarde la télé seul tard le soir.
En tout cas, je sais pas pourquoi, la pub elle me fait grave penser à Destination Finale, je sais pas vous. Where's dinner? Well, I thought you'd be home a couple of hours ago, and I put everything away, so I didn't... What is this? Pizza? What, a pizza? If you had just called me, I would have known what... Dinner ready is a pizza. I didn't know you'd be so late. Let me ask you something. Is it too much to have dinner waiting when I go home? Please don't be so loud. Don't tell me what to do! You shut up! I thought you'd be home I can get pizza at work! I'm sorry. Yeah, I'll do something better. I'll fix you something better. Let go of me! Get in the kitchen! No! Well, it hurts! Do you want to see what hurts? That's what hurts! That's what hurts! Now get up and clean up this mess! Shut up! I'll be quiet. Oh, please. Ce PSA est diffusé en 1995 aux États-Unis par un fonds de prévention contre la violence domestique. Le spot est particulièrement choquant sans montrer aucune image de violence. Les acteurs y jouent extrêmement bien. On ressent la détresse et la peur de la femme qui se fait rouer de coups. Je trouve l'idée de l'enfant qui entend la scène depuis l'escalier extrêmement forte. J'ai jamais subi une situation pareille, mais quand j'étais petit, je me posais souvent dans les escaliers pour écouter la télé ou une conversation de mes parents. J'arrive donc à me projeter dans la tête de l'enfant et ça doit être particulièrement traumatisant. Sans parler de l'horreur que subit la mère qui, malgré tout, supplie son mari de faire moins de bruit pour essayer de protéger son fils. Smokey the Beer. I know a place that's peaceful and quiet. A place where animals play. It's called the forest, but every year we start forest fires. A careless match or cigarette and poof, fire. So the next time you're in the forest, be extra careful, okay? If you knew it was me, would you have listened? Ce spot fait partie d'une campagne de l'US Forest Service diffusée en 1973. La première fois que je l'ai vu, ça m'a mis particulièrement mal à l'aise. Je crois qu'il fait appel à une peur primitive de l'être humain. La peur d'être trompé, abusé, qu'on nous mente, que l'interlocuteur n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. De base, la femme sourit déjà de manière dérangeante, mais ce moment, cette demi-seconde quand le masque tombe, c'est juste terrifiant. Otoway d'ailleurs. 그래. 오, 쓰겠다. 이모 한번 들어보자. 응? 아니야. 어떡해. 어? 아니. C'est pas une pub pour un film d'horreur, mais bien pour un fabricant de pneus japonais diffusé en 2013. C'est vraiment des malades de mettre ça à la télé. Le spot il est tellement terrifiant qu'il y a un message de prévention pour éviter une attaque cardiaque. Mais ça dure à peine une seconde, on n'a même pas le temps de lire. Moi je vous ai mis un avertissement au montage, mais imaginez un enfant ou une personne âgée qui tombe par hasard sur cette pub, ils ont vraiment du sang sur les mains. L'idée du spot, c'est que leurs produits sont tellement fiables que le seul problème qui pourrait vous arriver, c'est de tomber sur une entité démoniaque. Mais sérieux, c'est quelle manière de vendre des pneus ça? Après, le coup marketing est réussi, puisque la vidéo a fait très rapidement des millions de vues à travers le monde. Elle est considérée par beaucoup comme une des publicités les plus terrifiantes de l'histoire de la télévision. Montana Med Project. I'm gonna try meth just once. I'm gonna smoke this just once. I'm gonna steal just once. I'm going to sleep with him for meth just once. I'm going to try math just once.
Montana Med Project, c'est une association luttant contre la consommation de méthamphétamine à l'origine de campagnes de publicité particulièrement marquantes. J'ai décidé de vous montrer ce PSA en particulier qui m'a mis assez mal. On y suit une ado normale qui essaye la meth pour la première fois, suivie de sa descente aux enfers. Elle devient complètement l'esclave de cette drogue et perd totalement le contrôle sur ses choix, l'addiction étant plus forte que sa volonté. La scène de fin où sa petite sœur regarde le spectateur et dit qu'elle va faire exactement la même chose, elle est déchirante. C'est d'une tristesse absolue. Ils ont fait énormément de spots différents sur les ravages de cette drogue. J'ai eu du mal à sélectionner quelle pub vous montrer, mais j'ai décidé de mettre également celle-là qui est très violente psychologiquement. Hey guys, you can do anything you want to me for $50. Well, what about her? Sure. This isn't normal. But on meth, it is. Cartoon. What's this? Hey, you had all day, have you? Hey, you've been sitting all day watching telly? Who's touched my videos? I said, who's messed up my videos? Don't just sit there when I'm talking to you. Get out! Start bucking your ideas up, son. Okay, I'm telling you. Now what the hell are you up to? Look at the state of this place. Hey, look at the state of it. Look at it. What did I tell you about running indoors? Hey, what did I tell you? Where are you? Here you are. What are you up to? I just asked you what you're up to. Why do you make me do this? You dirty bastard! Get out! Get it, get going, you fucking run! Get out of here! Ce spot est diffusé au Royaume-Uni en 2002 par le même organisme que celui sur le ventriloque. Ce PSA, il est extrêmement puissant. Le contraste entre la violence du père et les sound design de cartoon et les rires en arrière-plan, c'est extrêmement dérangeant. Et la scène de fin quand après être tombé dans l'escalier, le personnage de dessin animé devient un véritable enfant étendu par terre inconscient, c'est particulièrement marquant et choquant. Ce spot est très bien pensé et réalisé. Il véhicule parfaitement le message de l'association en marquant durablement les esprits. Africare Shoesbox. Ce PSA, avec très peu de choses, il a réussi à mettre les frissons. Il est diffusé en 1995 par Africare, une ONG venant en aide aux communautés en difficulté en Afrique. Déjà la musique est particulièrement angoissante. On voit des enfants minuscules amaigris par la famine, entrecoupés de phrases sur un fond blanc. On sait que vous détestez quand on vous demande de l'argent, donc s'il vous plaît, envoyez vos vieilles boîtes de chaussures. Quand je l'ai vu pour la première fois, je pensais qu'il parlait littéralement des vieilles chaussures, qui pourraient servir à des personnes n'ayant pas les moyens d'en acheter. Et là, la dernière phrase s'affiche brutalement. C'est tellement rude. C'est l'une des pubs les plus violentes que j'ai vues. Et ça, juste avec des mots. C'est extrêmement puissant. Jacqueline. My name is Jacqueline Saborido. This is a picture of me before I was hit by a drunk driver. Before the car caught fire. Before 2 of my friends died. Before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college.
This is me after being hit by a drunk driver. Diffusé en 2004, ce spot a été fait par le Texas Department of Transportation pour une campagne de prévention sur la sécurité routière, mettant notamment l'accent sur l'alcool au volant. Ce PSA m'a mis particulièrement mal à l'aise. Elle raconte son histoire derrière une photo avant d'enlever le cadre et de mettre le spectateur face à l'horreur des conséquences d'un accident de la route. Jacqueline avait l'air d'être une femme charmante et pleine de vie, avant d'être complètement défigurée, presque déshumanisée, à cause de l'irresponsabilité d'un chauffard sous alcool. Le spot est simple, mais particulièrement efficace, choquant et d'une grande violence. Little Baby's Ice Cream. There's good reason for my glistening skin, and how I shine, and how my pores are so clean and clear. I eat Little Babies. It keeps me young. It keeps me light on my feet. I spring from activity to activity. I love my job. I love my life. When you eat Little Babies, you'll wink and nod and hug and high-five each other with great enthusiasm. This is a special time. Little Babies is a feeling. Cette publicité a été diffusée en 2012 pour promouvoir une marque de glace. Je me souviens être tombé sur ce spot quand j'étais petit et ça m'avait tout simplement terrifié. Le regard de l'homme est tellement malsain, il ne nous lâche pas une seconde des yeux alors qu'il déguste sa glace provenant de son crâne. La marque s'appelle Little Baby's Ice Cream. Ce psychopathe nous explique donc pendant une minute interminable qu'il adore sa vie et qu'il est très heureux parce qu'il mange des petits bébés. À mes yeux, c'est juste une vision d'horreur. Un enfant qui tomberait trop jeune sur cette abomination aurait de quoi faire des cauchemars pendant de nombreuses nuits. Voilà, j'espère que vous avez aimé cet iceberg. Ça m'a demandé pas mal de temps, donc si vous voulez soutenir mon travail et m'encourager à en faire d'autres, vous pouvez liker la vidéo, laisser un commentaire pour le référencement, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour pas louper la suite. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.